Bonjour, bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ces énergies de cette pleine lune dans votre signe. Pleine lune du 19 novembre, donc au matin, dans le signe du taureau. Alors, il y en a qui procrastinent là au niveau de mes taureaux. Euh, peut-être, ou alors qui restent un petit peu posés sur leurs acquis, n'ont pas envie d'aller voir plus loin, ou qui remettent au lendemain, je vous dis, ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein, ça m'arrive aussi, je pense que ça arrive à tout le monde, d'avoir un besoin bah voilà, j'ai pas envie de... Ouais, on a l'impression qu'on est arrivé à la... euh, on a l'impression qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. Là, il y a peut-être du changement, là, un changement de vie, un changement peut-être de vision de vie. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Allez, on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit, mes petits taureaux. Alors, quand je vous parlais de la paresse tout à l'heure, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être que bah, y en a qui, je vous dis, qui se satisfont de là où ils sont et qui ne vont pas voir plus loin. Il y en a d'autres qui pourraient se sentir un petit peu mollasses, un petit peu mou, un petit peu fatigué, un petit peu pas envie de rien. Voilà, bon, voilà, tout dépend dans ce que vous faites, dans quel domaine vous travaillez aussi. Dans quelle situation peut-être sentimentale vous êtes ou en relation avec d'autres. On vous demande ici de peut-être faire attention. Mhm. Vous avez peut-être cette sensation d'être là où vous êtes, d'avoir réussi, mais est-ce que ce ne serait pas une illusion? Regardez un petit peu. Le personnage est assis sur des miroirs. Il est assis sur des miroirs qui n'ont plus l'air très solides, qui sont en train de se briser. Peut-être qu'on est en train de donner une image de soi qui n'est pas vraiment la bonne image de soi. On est en train de donner une image de réussite, de confort, de voilà. C'est sûr que les taureaux, ils aiment justement hein, leur confort. C'est important pour eux. Mais il y a quelque chose peut-être de plus important encore que tout ce qui est matérialité. Bah, c'est les sentiments. C'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le partage, c'est des choses bah, qu'on ne peut pas se payer, vous comprenez? On ne peut pas se payer des amis, on ne peut pas se payer une famille, on ne peut pas se payer de l'amour, on ne peut pas se payer quoi que ce soit. D'accord? C'est un petit peu ça que je vois. C'est que dans cette carte-là, ouais, j'ai peut-être un confort matériel, ouais, j'ai peut-être tout ce dont je rêve, mais c'est pas vraiment ce dont je rêve. Alors, c'est marrant parce que quand je vois la carte de la maturité avec la carte d'abondance, j'ai cette impression que certains de mes taureaux sont en train de comprendre l'essence, l'essentiel, ce qui est important. Oui, pour eux, c'est important le matériel, effectivement. Mais est-ce que je suis heureux pour autant? Ben voilà, ça c'est la question à se poser. Et alors je cherche. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes vraiment, vous êtes prêt. Vous vous sentez prêt à partager l'essence même de ce que vous avez à l'intérieur, de ce que vous avez à donner, d'accord? Vous êtes prêt à recevoir peut-être aussi, d'accord? Cette carte de la maturité, c'est je suis prêt peut-être à avoir une autre vision de la vie. Je suis prêt à faire les choses différemment. Je suis prêt, ben, il y a des pommes là à croquer la vie à pleines dents. C'est vraiment ça. Je suis prêt peut-être à laisser certaines choses qui en apparence pourraient me faire plaisir, qui en apparence pourraient me donner une certaine
une satisfaction, un certain bonheur, mais en tout cas pas l'ivresse du bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on est en train de se rendre compte que, ok, le matériel, c'est une chose, euh, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. C'est dingue, hein? Et le fait de se rendre compte de ça, le fait d'aller de l'avant, le fait de s'ouvrir, peut-être d'ouvrir notre cœur, va nous apprendre à partager autre chose avec les gens, euh, va peut-être nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus profond, euh, beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, nourrissant, d'accord? La carte de l'abondance, c'est vraiment essayer de jongler avec, vous avez d'un côté la lune qui est notre côté féminin, notre côté yin, le côté féminin, notre intuitif, notre douceur. De l'autre côté, vous avez le soleil qui représente la force, l'action, le côté masculin, d'accord? Et ici, c'est vraiment essayer de retrouver un équilibre avec ces deux pôles, avec ces deux énergies, somme toute, tout à fait différentes, mais qui quand elles sont unies, donnent vraiment quelqu'un d'entier. Voilà, c'est, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'être maintenant quelqu'un d'entier, transcendé un petit peu par toutes les couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que vous voyez au-dessus de sa tête, hein. C'est vraiment ça, je je deviens moi-même, je deviens existence pour atteindre un peu mon intégralité. C'est vraiment ça, c'est de ça que ça me parle. Alors, on va prendre l'indigo. L'indigo, pour ceux qui se sont inquiétés de ne pas avoir vu mes nouvelles lunes, voilà, j'ai eu un petit problème d'eau, justement, euh, qui a anéanti certains jeux de cartes, malheureusement. Donc voilà, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Donc je travaille avec d'autres cartes aussi. Et c'est pas plus mal. Bon, il y a des jeux qui ont morflé quand même, hein. Waouh, mes taureaux. Ouais, mes taureaux. Et une petite dernière. Waouh, ouais. Alors, il y a des choses. Il y a un événement à venir dans l'année. Bah, peut-être un événement où vous ne vous y attendez pas du tout, hein. Mais il y a quelque chose à prévenir, à venir, à prévoir peut-être, à prévoir dans l'année. Pour continuer à regarder, je vous disais, pour continuer à regarder la beauté de la vie, pour continuer à regarder et encore être admiratif de ces couleurs de l'arc-en-ciel, on vous demande ici de renaître un petit peu de vos cendres, d'arrêter tous vos côtés excessifs au niveau du mental. On vous demande ici de débrancher le trop plein de réflexions. Et si je fais ça, ah ben il faut ça, et je vais faire ça comme ça, et ça voilà, il y a trop de choses dans votre tête. Débranchez-vous un petit peu de la matière, d'accord? Débranchez-vous de la matière. Essayez de renaître de vos cendres. Il y a quand même pas mal de communication ici sur les réseaux sociaux, hein, pour mes taureaux. Il y a un besoin de trouver. Vous recherchez quelque chose, c'est marrant, hein, par des réseaux sociaux, des moyens de communication. J'ai envie de vous dire de faire attention au virtuel quand même. D'accord? Faites attention au virtuel. Mieux vous rencontrer peut-être les personnes en face à face, en vis-à-vis. D'accord? Il risque d'avoir pas mal de déceptions ici pour mes taureaux. Donc, voilou, faites attention. Allez, on va prendre mes miroirs. Ça faisait longtemps que je les avais plus utilisés, hein, ces satanés miroirs. Voir un petit peu les messages qu'ils ont à me faire passer
pour mes taureaux. Oui, excès de réflexion. Ça ne vous permet pas, quand vous êtes trop dans votre mental ici, euh, vous réfléchissez plus avec le cœur. Arrêtez de réfléchir avec votre tête. Euh, Arrêtez de toujours avoir ce besoin de tout contrôler, avoir ce besoin de tout diriger, d'accord? De diriger l'autre, de diriger la personne. Arrêtez aussi peut-être certains déshydratats. Moi, je veux que la personne, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et alors là, vous avez une longue liste de déshydratats. Mais c'est impossible. La personne, elle ne peut pas correspondre point par point à vos idéaux, à vous. C'est marrant, hein. Essayez un petit peu d'arrêter de faire obstruction à tout ce que vous voyez ou entendez, aller au-delà d'eux. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Regardez la beauté, mais pas une beauté extrinsèque, mais une beauté intrinsèque, vous comprenez? N'allez pas dans une forme de superficialité, c'est ça que j'ai envie de vous dire, et c'est ça que je ressens. Parce que si vous continuez dans tout ce qui est superficiel, j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Ok, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme je veux, ou elle n'est pas comme je veux. Mais par contre, il y a ça qui me plaît chez lui ou chez elle. Par contre, elle a une beauté de cœur, elle a une beauté d'âme, ou il a une beauté de cœur. Voilà, ses paroles sont justes. Je sens ce personnage vraiment en toute authenticité. Et ça, c'est important. Et vous allez vous rendre compte que, ok, il y a des choses qui sont importantes, c'est sûr. Bon, voilà, on n'a peut-être pas envie d'épouser Quasimodo, on est d'accord. Mais j'ai cette impression que vous allez enfin pouvoir commencer à aller voir au-delà de vos envies, au-delà de vos schémas, au-delà ouais, dans une forme de canevas, de schéma dans lequel vous vous êtes enfermé avec justement trop de déshydratat. Voilà ce que je ressens pour vous, mes amis taureaux. C'est marrant, hein? Mes petits taureaux, c'est trop de cartes, ça. Mes taureaux, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Exprimez la joie, mes chéris. Exprimez la joie. Vivez la joie. Vibrez la joie. Vous allez en avoir besoin ici, hein, durant cette période de pleine lune. Il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution dans vos ressentis, peut-être dans la manière de voir les choses. Une évolution positive. Hein. Une évolution, c'est grandissant. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a peut-être vraiment, je sens ici des remises en question à effectuer. Remise en question. Si vous savez faire un stop au mental, si vous savez arrêter de dire j'ai raison, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a une certaine rigidité ici. Je sens chez les taureaux. Et cette rigidité, elle peut vous faire mal. Hein. Cette rigidité peut vous faire mal parce que il y a un manque de compréhension de l'extérieur, d'accord? Vous ne vous restez fixé sur vos canevas, sur vos trucs de base, quoi. C'est comme ça. Les choses, c'est comme ça que ça doit être, et pas autrement. C'est comme ça. Voilà. Et là, trop de rigidité, ça va vous faire perdre pas mal de choses, d'accord? Donc, soyez un petit peu, on vous demande d'être un petit peu plus souple ici. Hein. Alors, il y en a un qui prennent de la distance par rapport à certaines choses. Il y en a clairement qui sont en train de se demander s'ils vont pas déménager à l'étranger. Hein. Il y a des gens qui ont envie de bouger de leur pays. Hein. Je ne sais pas d'où vous êtes. Vous pouvez me dire d'où vous êtes, mes taureaux, en commentaire. Mais j'ai cette impression que là où vous êtes, vous n'êtes pas bien. Alors ça peut être une ville, ça peut être un pays aussi. Ça peut être une ambiance. Ça peut être une ambiance de travail, une ambiance au niveau de vos relations. Il y a comme cette impression d'être intoxiqué.
cette impression de pas respirer, de vouloir un changement. Ouais, vouloir un changement. Il y a des énergies ici qui provoquent pas mal de tensions, hein, au niveau de votre mental, d'accord? Et on vous dit, reste ancré, vibre la joie, tu es en pleine évolution. L'évolution, bah, ça provoque des changements, c'est le cas de le dire. On a là justement la carte du changement. Les changements, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Renaître de ses cendres, ouais, mais avant de devenir cendre, faut brûler. Je vous dis pas que vous allez brûler, hein, mes taureaux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a des choses, il y a des passages douloureux. Il y a des passages douloureux. C'est un peu comme un accouchement. Euh, pour avoir ce changement, vous devez passer par quelque chose, d'accord? Euh, il va y avoir ici un changement radical, hein, pour mes taureaux. Je sens ça. Mais c'est une belle évolution, hein. Ce qui arrive à vous, c'est vachement positif, hein. Vachement positif, mes taureaux. D'accord? Si vous arrivez à me débrancher cette tête, si vous arrivez à arrêter de vous dire que vous avez toujours raison, et c'est important, hein, je vous jure que c'est important. Essayez de voir les choses autrement que votre propre prisme, d'accord? Que votre peut-être une vue un peu étriquée des situations. C'est super important ici pour vous, mes taureaux. Il y a des réunions, il y a des échanges, il y a des partages, des échanges de points de vue ici. Vous vous retrouvez dans des groupes où on n'a pas tous le même point de vue, mais euh, des réunions qui sont peut-être pas négatives en soi. Ouais, j'ai des points de vue qui divergent ici. Peut-être des choses récurrentes ici. Et c'est marrant, hein, parce que j'ai cette impression que quand vous voulez parler, ou quand vous voulez dire quelque chose, quand vous voulez communiquer quelque chose, dans des groupes, il y a une situation d'échec, vous ne vous sentez pas, alors vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas entendu ici, mes taureaux, d'accord? Ouais, c'est ça, vous ne vous sentez pas entendu. Et c'est peut-être pour ça aussi. Essayez un petit peu de changer votre prisme. Essayez de voir un petit peu si les autres, bah, si les autres n'ont pas raison aussi. Il n'y a pas que vous qui devez avoir raison. Si les autres, avec leur vision des choses, n'ont pas raison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, je vous demande vraiment beaucoup d'assertivité. C'est ce qu'on vous demande, c'est pas moi, un perso qui vous le demande, mais on vous demande vraiment beaucoup d'assertivité. Ça veut dire exprimer vos choix, exprimer vos opinions, mais tout en n'étant pas contre les opinions des autres, tout en ne jugeant pas les autres, pas de préjugés ici, c'est important. Il y a des épreuves, hein, je vous disais, hein, tout à l'heure. Il y a des trucs qui piquent ici, hein, pour mes taureaux durant ces énergies de pleine lune, hein. Petites choses qui vont piquer. Faites attention aux messages que vous passez. Attention aux messages que vous passez et peut-être aux messages que vous recevez. J'ai envie de vous dire, ne mettez pas trop de filtres parce que les messages que vous allez passer ne seront pas clairs pour les autres, comme les messages que vous allez recevoir ne seront pas clairs pour vous. Faites attention aux filtres que vous y mettez, faites attention. Les filtres, c'est vos interprétations des messages, d'accord? Besoin d'enracinement ici pour mes taureaux, besoin d'être ancré, besoin de solidité, besoin ouais, de quelque chose de solide, d'être en paix, hein. Il y a de mes amis taureaux ici qui ont besoin peut-être de se retrouver seuls, de s'isoler un petit peu et d'être loin de pas mal de choses, hein.
Voilà, c'est un besoin fondamental aussi, hein. Le taureau, de temps en temps, peut se mettre à hiberner parce qu'il en a besoin. Ouais, il y a des choses qui vont arriver. Je vous disais, hein, ouais. Il y a la foudre. Alors la foudre, ça peut être un coup de foudre, d'accord? Mais ça peut être un conflit. Ça peut être quelque chose qui arrive où on n'est pas prêt. La foudre, c'est un petit peu dans le tarot, c'est la tour, quelque chose qui s'effondre. Mais c'est une nécessité pour vous, mes chéris. Quelque chose qui va remettre de l'ordre dans votre vie. Ouais, ça va provoquer peut-être une coupure. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas une coupure à terme, hein. C'est peut-être vous qui vous coupez. Tout à l'heure, je voyais paix et je voyais qu'il y avait un certain isolement ici, hein. Besoin de se réancrer, besoin de se réenraciner ici pour certains de mes taureaux. Euh, Il y a de l'abondance, il y a de l'abondance financière, matérielle, tout pour vous plaire en fait, hein, mes chéris. Ouais, il y a de l'argent ici qui arrive. Il y a des rencontres, hein, les taureaux. Il y a des rencontres, des partages en vis-à-vis, hein. Ça n'a rien à voir avec des rencontres. Regardez, je vous parlais de l'isolement tout à l'heure, hein. Oh, j'étais vraiment pas loin, hein. On vous dit de ne pas trop vous isoler quand même, hein, parce que là, il y a des belles rencontres à faire, hein. Il y a des belles rencontres à faire en vis-à-vis. Il y a des beaux partages à avoir, hein. Il y a du plaisir à aller chercher aussi, d'accord? Lentement, lentamente. Lentement, mais sûrement, ici, mes taureaux, hein. Waouh! Bon, il y en a qui se prennent un peu la tête, hein. Il y en a qui se prennent un peu la tête quand à arrêter quelque chose ou à prendre du temps pour soi. Hmm. On vous demande d'écouter la voix de la sagesse ici. Écoute la voix de ta sagesse. Mais vous en avez, hein, les taureaux. Vous savez ce que vous devez continuer, ce que vous devez arrêter. Mais ici, il y a des choses qui vous prennent la tête un petit peu, hein. Quand je vous disais, il y a des rencontres, il y a des partages. Il y a peut-être une invitation. Alors, où vous allez lancer une invitation, ou on va vous lancer une invitation. Il y a une belle rencontre à venir ici pour vous, les taureaux. Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à accepter l'aide qui vous est. N'hésitez pas à accepter l'aide. N'hésitez pas à accepter le bonheur. N'hésitez pas à accepter le bon, l'amour. Sortez de vos schémas. Sortez. C'est marrant, hein, je parlais de canevas tout à l'heure. Avec le mental ici, débranchez vraiment votre mental parce que ça vous emprisonne dans pas mal de choses ici, mes taureaux. D'accord? Il y a le soleil, hein, qui arrive pour vous. Et encore le bonheur partagé. Donc je pense qu'il y a des rencontres ici, des belles rencontres qui arrivent pour vous, mes taureaux. Ça me fait plaisir. Ce sont des bonnes nouvelles. Allez, youf, on va regarder avec un oracle de sorcière. On va regarder un petit peu ce qui va être le point de vigilance ici pour cette pleine lune dans votre signe. Sur quoi vous allez devoir être attentif, mes amis taureaux, pendant ces énergies de pleine lune, qui risquent d'être un petit peu piquantes pour certains d'entre vous. D'accord? Restez surtout bien ancré et respirez. Respirez, méditez. On vous disait vibrer la joie tout à l'heure et c'est vraiment ça, hein. Je vais aller en choisir une. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Faites attention à l'argent et le luxe. On vous dit ici de continuer à visualiser vos objectifs de vie, que c'est important, d'accord? Et vous avez la plante, le basilic, d'accord? Faites attention. Tout à l'heure, on vous parlait de matérialité, hein, et on vous disait
d'essayer de voir ce qui est le plus important dans votre vie. D'accord? C'est vrai que vous avez, je vous disais, vous avez besoin de votre confort. Vous êtes, voilà, vous êtes des taureaux, hein, mes chéris. Vous avez raison. Mais il y a d'autres choses. C'est comme un besoin d'autre chose. On vous parle de transformation avec les cartes de la magie de la lune. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ça on est tout à fait d'accord. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voici mes taureaux, c'était votre petite météo énergétique de la pleine lune. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura peut-être donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, hein, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis allez-y, hein, commentez. Moi de toute façon, je me fais un réel plaisir de répondre à chacun de vos commentaires. Je peux vous dire en espérant, voilà, toujours pouvoir le faire. Je crois qu'à un moment donné, ça va être un peu compliqué. Mais sachez que de toute façon, je lis tous vos commentaires, que c'est important pour moi. Ça me donne vraiment un boost incroyable pour continuer ces tirages. Voilà, on se retrouve bientôt pour vos énergies du mois de décembre. Je vous fais un tout gros bisou, mes taureaux.